Ouais. À Belle Rose. Voilà. Il va comprendre. La télévision aussi, vous t'en belle chose. Non, mais prenez-la. Non, on va faire avant. Ça zoom. Nous parler! Nous parler! Nous parler! La marche aujourd'hui est symbolique pour nous. Parce que demain, ça va faire exactement 1 an depuis que le ministre de la Bonne Gouvernance a fait la déclaration à Belle Rose qu'il avait pris des décisions par rapport aux clients de Brahma Asset. Ces déclarations n'ont pas été tenues à se respecter à ce jour. La majorité des clients, je dois dire peut-être 90%, n'a rien reçu à ce jour. On est des personnes âgées, nous avons travaillé pour notre pays, nous avons payé la taxe. Aujourd'hui, non seulement il vient couper 15 à 20% injustement, mais le paiement qui aurait dû se faire en juillet de l'année dernière n'a pas encore été fait. Les debentures n'ont pas été remis et on est dans le flou absolu. Aujourd'hui, c'est un rappel au gouvernement que les clients de Brahma Asset, il ne faut pas les oublier parce que jusqu'à l'heure, on nous a oubliés. Ensuite, il y a aussi l'enregistrement qui n'a pas été complété parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer. Et quand ils vont, on leur dit oui, on va le faire. Quand on ne sait pas, personne n'a des directives. Et je maintiens que quand le gouvernement avait fait la déclaration l'année dernière que 460 millions de roupies avaient été budgétés pour le repaiement des clients de Brahma Asset qui ont moins de 500 000 et s'il n'a repayé que 240 millions, ça veut dire que pratiquement la moitié n'a rien eu. Cet argent était déjà budgété, ça aurait dû avoir été payé depuis l'année dernière. Où est cet argent aujourd'hui? On ne sait pas, on nous dit qu'il faut vendre. Donc le gouvernement n'a pas tenu sa parole. La majorité des personnes qui sont dedans sont des personnes déjà de plus de 60 ans, des retraités qui ont investi leur VAS, leur pension ou autre forme d'investissement pour subvenir à leur retraite. Et aujourd'hui, on se retrouve sans le sou. Moi, en plus de ça, je suis actionnaire aussi à la banque et je suis obligée d'emprunter pour vivre après avoir travaillé 40 ans. It's not normal, it's not logical, c'est de l'inhumanité, de l'indifférence de la part du gouvernement qui, je dirais indirectement, qui nous méprise. Quand ils sont venus au pouvoir, c'est pas ce qu'ils ont promis. C'est pas ce qu'ils ont promis. Ils ont promis de s'occuper de tout le monde. Le gouvernement les paie. Là, ACA peut faire du monde souffert, les peuples souffert. Mais nous casse, nous autres. Pas profite, nous casse. Ce qui est triste en plus dedans, c'est que eux au départ, ils ont prémédité la fermeture parce que eux aussi, ils croyaient aux produits de Brahma parce qu'ils avaient investi dedans eux aussi. Mais par la suite, ils ont retiré leur argent avant et puis ils ont fermé la boutique. Et nous, on ne savait pas. Donc, si c'était vraiment un gouvernement juste, il aurait fallu passer un communiqué pour dire voilà, la boutique va être fermée, la banque va être fermée dans X temps. Ben, tous ceux qui ont investi là-bas, qu'ils retirent leur argent. Ils n'ont pas fait ainsi. Les plus grandes victimes, c'est nous, c'est ceux qui ont placé leur argent pour avoir une petite amélioration de la vie. Voilà. Et nous sommes là maintenant, ils nous promettent de nous restituer une partie cette année et le restant en 4 ou 5 ans. Et ce ne sont que des paroles. On voit rien et c'est pas fiable tout ça. On aurait dû nous envoyer au moins un petit courrier, moins 20% de taxes, puisque même la taxe, on nous l'enlève au lieu de nous ajouter, hein, on nous l'enlève. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, victime, il y en a même qui se sont suicidés. Et c'est authentique. Une personne de 63 ans qui s'est donné la mort. Et nous, on est là pour comment, je me demande comment encore on peut vivre, nous. Parce qu'on est vraiment réduit à rien. Moi j'ai une toute petite pension qui me vient de Belgique, hein, et c'est pas suffisant. Nous pouvons faire l'appel avec le nouveau ministre des Finances, M. Pravin Gordhan. Nous pouvons dire, nous pouvons demander une rencontre officielle avec lui. Nous connaissons ce système de travail, nous connaissons très bien, il y a un nombre de dialogues, nous pouvons dire ouvert dialogue. Assiser, recevoir ce là, les autres écouter ce qu'il y a à dire. Donne-nous
Ça l'ambition qui vraiment nous pour gagner cette casse là. Parce que je peux souffrir. Vraiment la guette demain fait maman peine à casse. Peine à casse pour payer loan. Peine à casse pour payer location. Peine à casse pour manger. C'est pas du monde qui peut vivre dans la vie, luxe, confort, aisé. Aujourd'hui, ils ont descendu dans la manifestation, prend pas compte, viennent crier, les amis que tu pensais, je t'avais pour basculer pour ça. Et c'est pour ça que nous pouvons dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons toute bonne manifestation, nous arrêtons toute bonne conférence de presse, nous arrêtons toute bonne mobilisation. Nous pouvons concerter entre nous-mêmes si jusqu'à le 30 juin, pas gain satisfaction, et définitivement, nous disons comment se préparer pour grève de la faim illimitée. Et nous pouvons intensifier ça la lutte là encore, et nous pouvons dire que grève de faim, il est derrière la côte, et il est illimité.